Moi, quand je présente quelque chose à des gens que j'ai fait, comme des flyers, des logos ou des trucs comme ça, on me pose toujours les deux mêmes questions. La première c'est et tu fais ça avec quel programme, hein? Et la deuxième c'est ah ouais? Et qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Donc au lieu de répéter tout le temps la même chose, j'ai fait une liste. Donc aujourd'hui, je vous présente tout ce qui est possible de faire avec Photoshop, du moins de mon point de vue. C'est parti. Le traitement photo, c'est l'utilisation numéro 1 de Photoshop. Si on traduit Photoshop en français, on arrive à atelier photo. Ça fait du sens. La retouche photo, c'est assez simple. C'est ce qui permet d'améliorer les lumières, d'enlever des lunettes, par exemple, et de les remettre. C'est aussi les fameux Photoshop fail qu'on voit sur les couvertures de magazines. Je vous en montre une ici et une là. Après le traitement photo, c'est les photomontages. Alors les photomontages, il y en a des très beaux et des très moches. Ouais, c'est chaud. Grâce aux outils de brush dans Photoshop, ça vous permet en fait de dessiner avec des crayons, avec des pinceaux, même faire des trucs à la bombe. Et en plus, si vous avez une tablette graphique, c'est ce qui vous permet de faire des trucs quand même assez fous. Une autre utilisation super répandue de Photoshop, le web design. C'est ce qui permet de dessiner les maquettes des écrans du site sur Photoshop avant de passer au développement et à l'intégration. Bonjour, c'est Abou de Graph Studio. C'est pour vous dire que le site web il est mis en ligne. Tout est fait. On a fait les 45 pages, plus la grosse page d'accueil. Oui, j'ai vu hier soir, mais ça va pas du tout. On n'a rien validé, c'est une catastrophe. Ça peut vous sauver la vie. Une autre utilisation super intéressante dans Photoshop, c'est l'optimisation d'image. C'est ce qui vous permet de réduire une image au maximum pour qu'elle s'affiche rapidement sur un site web et donc qui se charge de façon accélérée. Je vois déjà les commentaires arriver pour me dire oui mais le design d'application ça se fait pas dans Photoshop. Je suis tout à fait d'accord avec vous mais c'est possible. C'est peut-être plus fastidieux mais ça vous ouvre des possibilités créatives. Avec vos écrans Photoshop, ce qui compte c'est de pouvoir les tester sur le smartphone ou sur la tablette. Et ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Une autre option super intéressante dans Photoshop, c'est l'automatisation de tâches. C'est ce qui vous permet d'appliquer une action sur un lot d'images. Par exemple, rajouter un logo sur 2000 photos. Alors, c'est qui le patron? Ouais, ça peut faire gagner du temps. La mise en page. Alors, c'est possible de faire de la mise en page dans Photoshop, mais je vous le déconseille fortement. Par exemple, pour des choses comme ça, vaut mieux utiliser InDesign parce que votre fichier risque de peser très lourd. Ce qui est intéressant avec la mise en page dans Photoshop, c'est pour les images type qu'est-ce que tu... Salut! Ça peut être intéressant pour créer des publicités Facebook ou votre photo de profil ou alors mettre en page vos posts Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas le dessin vectoriel, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais je voulais juste vous dire que oui, dans Photoshop, il y a un outil plume, avec une plume dégueulasse ici, je vais ranger ça. Ce qui vous permet de détourer de façon beaucoup plus précise et on verra dans les prochaines vidéos comment bien gérer vos objets vectoriels dans Photoshop. Ouais, dans Photoshop, il y a moyen de faire de l'animation. Alors, faut pas en demander trop. Ça peut être intéressant pour faire par exemple des publicités en GIF. Dernière possibilité qui est un petit peu inutile dans Photoshop, c'est la 3D. Ça vous permet un peu de gérer des textes en relief. C'est pas très fourni, c'est un peu lourd, donc je vous le déconseille. Ouais, j'ai mis des lunettes 3D. Voilà un petit peu pour moi toutes les possibilités qu'offre Photoshop, j'espère que vous en avez appris un peu plus. La minute promotion. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Si vous voulez en savoir plus, avoir des conseils sur le graphisme et les softwares qui vont avec, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller voir mon site web www.agraph.be. Vous pouvez aller sur mon facebook.com/agraphstudio. Vous pouvez aussi me suivre sur instagram.com/agraphstudio. D'ici là, soyez graphiques et n'oubliez pas d'être heureux. Salut!